Eh bien, pour commencer, il faut comprendre ce que c'est que la cornée, ce que c'est qu'une greffe de cornée. Alors, la cornée, c'est la partie antérieure de l'œil qui est transparente et qui laisse passer les rayons lumineux qui vont ensuite se projeter sur la rétine. Cette cornée doit garder sa transparence et sa forme pour pouvoir donner une bonne image sur la rétine qui puisse être interprétée par le cerveau. Quand la cornée est trouble ou déformée, on peut dans certains cas être amené à faire une greffe de cornée, c'est-à-dire à la remplacer. On s'est aperçu que souvent les patients souffraient d'une atteinte d'une partie de la cornée. C'était soit la partie antérieure qui était opaque, c'était soit la partie postérieure qui était dystrophique, c'est-à-dire qui ne fonctionnait pas bien. On s'est donc orienté vers des greffes partielles de la cornée. Ce sont donc de ces greffes lamellaires postérieures que nous allons parler aujourd'hui. Dans les greffes lamellaires profondes, il faut savoir que cela s'adresse essentiellement à deux types de pathologies. Ce sont les patients qui avaient une dystrophie ou qui ont eu des lésions. Dans tout état de cause, il faut changer la partie postérieure. Et donc ces greffes consistent, dans le cas de ce que nous allons montrer là, à faire un changement de la partie de la lamelle postérieure de la cornée. Pour changer cette lamelle postérieure, l'intervention se déroule de manière assez simple sous anesthésie générale ou anesthésie locale. Consiste dans un premier temps à enlever la partie postérieure sur l'œil du receveur, du patient, et dans un deuxième temps à le remplacer par une lamelle qu'on a prélevée sur un greffon de la banque des yeux. Dans le cas des greffes lamellaires profondes, l'œil reste fermé tout au long de la procédure. Il n'y a quasiment pas de points de suture qui sont mis et la réhabilitation est extrêmement rapide. Le rejet de greffe n'est pas totalement exclu, mais il est quand même très sérieusement diminué parce que la quantité de tissu qui est amenée est beaucoup moins importante. Les suites immédiates sont marquées par la nécessité de garder le patient allongé pendant quelques heures, puisqu'il y a une bulle d'air à l'intérieur de l'œil qui va servir à plaquer le greffon sur la face interne de la cornée. Et dès le lendemain, les patients peuvent se lever et récupérer une vie quasiment normale. Alors la durée de l'intervention de chirurgie lamellaire profonde est extrêmement rapide pour ce qui concerne le traitement sur le patient. Le greffon peut être préparé dans un premier temps et simplement dans un deuxième temps, quand le greffon a été parfaitement prélevé, quand on est sûr de la qualité de ce greffon, on va endormir le malade de manière locale ou générale, réaliser l'intervention qui en général dure une quinzaine de minutes. Nous sommes parfois amenés à opérer des gens relativement jeunes pour des dystrophies de Fuchs. Il est donc important qu'ils récupèrent assez vite. Cette technique a l'avantage par rapport à la kératoplastie transfixiante d'être moins invalidante et de permettre aux gens de récupérer beaucoup plus vite et de reprendre leurs activités professionnelles très rapidement. On peut considérer que 10 à 15 jours après une intervention, les gens peuvent reprendre leur travail. D'autant plus qu'il s'agit la plupart du temps d'une chirurgie unilatérale. Il y a une grande majorité des patients qui ont passé l'âge de l'activité professionnelle et on parle plus de réhabilitation visuelle, d'autonomie visuelle et de confort de vie. Et donc dans ces cas-là, les gens sont tout à fait bien très vite, ils reprennent une vie normale, familiale et personnelle tout à fait satisfaisante la semaine qui suit l'intervention.